ouvrir le feu et abattre le MiG-15. Alors que décollage une autre star de la guerre de Corée, on l'appelle le camion à bombe. Et au-delà de cet armement de plusieurs tonnes que l'on va pouvoir amener, aujourd'hui il est vide. Prenez un camion, retirez-en la remorque et vous aurez une véritable Formule 1. C'est un petit peu ce que l'on va voir avec ce Skyrider qui a en réalité, au-delà de son armement, des caractéristiques aérodynamiques absolument époustouflantes. Cet appareil, ce Skyrider, fut fabriqué par Douglas. Douglas, c'est le concepteur et fabricant du Douglas DC-3, C-47 Dakota. Ils ont également une capacité à fabriquer des avions à hélice destinés au combat. Et cet appareil conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas du tout participé au combat pendant la guerre. Il est arrivé, il était déjà surclassé en 1945-46, surclassé par les jets, notamment le Vampire que l'on a vu, ou le T-33, ou son grand frère le P-80 Shooting Star. Et pourtant cet avion resta dans l'arsenal militaire américain pendant de très nombreuses années, jusqu'à la fin des années 60, au milieu des années 70. Alors à quoi doit-il sa longévité? Comme François le disait tout à l'heure, tout simplement à sa capacité d'emploi. C'est un appareil qui emmène autant de bombes, autant de charges en tout cas, qu'un B-17. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, il emmène ce qu'un B-17, une forteresse volante embarquée avec 4 moteurs. C'est un appareil extrêmement moderne. Il dispose notamment de dispositifs hydrauliques avec des ailerons qui sont commandés par des servocommandes. C'est une technologie qui fut utilisée à l'époque dans les premiers jets. C'est un appareil qui est pourtant très traditionnel à travers sa motorisation, un moteur en étoile double rangée, une hélice aéroproduct absolument immense. Vous voyez les qualités de manœuvrabilité de cet appareil, on fait un petit peu ce qu'on veut, alors que c'est un appareil qui pèse déjà plus de 5 tonnes à vide. Plus de 5 tonnes à vide et pourtant 3,6 tonnes d'emport disponibles. On parlait de cet imposant moteur en double étoile, 2 fois 9 cylindres pour une puissance qui va avoisiner les 3000 chevaux. Il aura évolué pendant toute sa vie, il se sera adapté aux nouveaux usages qu'on voulait en faire au-delà de son rôle de canon à armement, de bombardier. Et les dernières variantes étaient étudiées pour ajouter des emports, notamment une arme nucléaire. C'est un avion qui est absolument époustouflant et lorsqu'on le voit évoluer de cette façon-là, il n'est plus un canon à armement, il est presque un avion voltige dans son rapport poids-puissance. C'est un avion qui fut utilisé sur différents théâtres d'opération, fut utilisé notamment par l'armée française. Les derniers exemplaires ont été offerts à des pays alliés, notamment le Tchad, puisque dans les années 79-80, ces appareils volaient au Tchad aux mains de pilotes français d'ailleurs. Je crois que le dernier utilisateur militaire a été le Gabon dans les années 86-88. J'ai le souvenir de les avoir vus voler à Libreville. Mais c'est aussi un avion qui a été très largement utilisé pendant la guerre du Vietnam. Pourquoi la guerre du Vietnam? Eh bien tout simplement parce que cet avion servait à protéger les pilotes ou les équipages qui avaient été shootés, qui avaient été descendus. Et lorsqu'un appareil ou un groupe était isolé, eh bien on envoyait précisément ce type d'avion. En fait, ils étaient en l'air, ils patrouillaient de façon permanente et leur rusticité avec ces hélices leur avait donné un surnom quelque part, ce qu'on appelait le SPAD. Et le SPAD était en fait, il a ouvert le titre d'atterrissage pour un passage train-sortie, ce qui est assez rare pour un avion. En présentation du tir, on passe sur le dos,
démarrer là. On a coutume de dire que le moteur d'un avion